La rumeur circule énormément sur les réseaux sociaux. Benjamin Netanyahou serait-il mort? Les spéculations sont devenues si fortes qu'elles ont atteint un véritable pic sur Internet. Au départ, je n'y croyais pas vraiment, mais certains éléments ont commencé à semer le doute. L'un des premiers éléments vient de Scott Ritter, un ancien inspecteur de l'ONU et ex-agent du renseignement des Marines. Selon lui, l'Iran aurait frappé plusieurs cibles importantes en Israël, dont le domicile de Netanyahou. Il affirme également que le frère du Premier ministre aurait été tué et qu'un ministre israélien aurait été grièvement blessé. Avec un tel parcours, cette source semble crédible. Pourtant, au début, je n'ai pas vraiment prêté attention aux rumeurs concernant la mort de Netanyahou lui-même. Mais les choses ont commencé à devenir étranges lorsqu'une vidéo du Premier ministre israélien est apparue. Certains internautes ont remarqué des anomalies, une main qui semblait étrange, presque irréaliste, des détails inhabituels dans la dentition et plusieurs incohérences visuelles qui ont alimenté les soupçons d'une vidéo manipulée ou générée par intelligence artificielle. À cela s'ajoute un message publié, puis supprimé sur le compte officiel du Premier ministre. Dans ce message, le bureau du gouvernement demandait aux citoyens de ne se fier qu'aux informations vérifiées et indiquait que des efforts étaient en cours pour établir un contact avec Netanyahou. Cette formulation a renforcé les interrogations. Une autre scène a également fait parler. Lors d'une interview, un responsable américain a soudainement interrompu la conversation après qu'on lui a dit que le président avait besoin de lui. À son retour, son attitude semblait différente, plus tendue, ce qui a encore alimenté les théories. Cependant, il faut rester prudent. Il y a une différence entre une rumeur et une information confirmée. Dans une situation de guerre, plusieurs scénarios sont possibles. Si un dirigeant important est réellement mort, un gouvernement peut annoncer immédiatement la nouvelle, au risque de provoquer un choc dans la population et l'armée, retarder l'annonce le temps d'organiser la transition et de stabiliser la situation, ou utiliser une stratégie de désinformation afin de tromper l'ennemi.